Je ne suis pas raccordé au réseau téléphonique filaire, je n'ai donc pas de box internet et par conséquent pour me connecter jusqu'à présent j'ai utilisé la 3G de mon téléphone portable en partage de connexion. Je suis récemment passé à la 4G. Pour avoir de la souplesse en prenant une deuxième carte SIM, j'ai pris un forfait 4G auprès de Bouygues Télécom pour environ 20 € par mois. Parce que pour mettre en ligne mes vidéos je galérais vraiment trop et donc je me suis dit que 20 € par mois, ça en valait la peine en fait. Le souci, c'est que comme je suis dans une zone avec une mauvaise couverture réseau, je me retrouve avec une connexion internet hasardeuse et avec un faible débit. J'ai tenté à plusieurs reprises de faire des lives sur YouTube, comme j'ai vu, il y a plein d'autres youtubeurs qui font, mais j'y suis jamais arrivé à cause de ma connexion pourrie. Par ailleurs, en fonction de la météo, il y a des moments où j'ai plus de connexion du tout, ce qui rend les choses très compliquées quand je veux mettre en ligne une vidéo. Alors c'est pas propre à mon petit coin de forêt, hein, ça, c'est valable pour à peu près tous les lieux isolés. En fait, j'avais pas de réseau à la cabane, j'avais rien du tout. Donc en fait, ce que je faisais quand je voulais aller appeler ou aller sur internet, je marchais en 5 minutes, j'arrivais à capter la SMS, appel, etc. Donc je pouvais appeler mes parents ou dire que je suis pas mort. Et autrement, après, si je voulais mettre des vidéos en ligne ou faire davantage d'internet, il fallait que je marche à la station de ski qui était une demi-heure de marche, donc c'est pas non plus trop loin. Pour amplifier mon signal, je vais utiliser une antenne 4G reliée à un petit routeur alimenté tout simplement par port USB. L'avantage de l'alimentation par port USB, c'est que c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre que du 220 volts. Genre vous êtes en bivouac au coin du feu, ça va pas être simple d'avoir du 220 volts. Par contre, avoir une alimentation USB, ça pose aucun souci, de partout et en toutes circonstances. Si vous voulez voir comment on fait avec du 220 volts, je vous invite à aller voir la vidéo de l'Archipel qui vous raconte la même chose que ce que je vais vous raconter dans cette vidéo, sauf que lui, il utilise un routeur relié à une alimentation secteur. Ce qui ne me convient pas dans ma situation à moi parce que j'essaie de supprimer tous mes appareils en 220 volts et de privilégier les appareils alimentés en 12 volts ou bien alimentés par port USB. Si ça vous intéresse, vous trouverez le lien de la vidéo de l'Archipel en description de cette vidéo. L'une des situations dans laquelle on peut le plus avoir besoin d'amplifier un signal 4G, c'est quand on est au milieu de nulle part et qu'on peut avoir besoin de se connecter à Internet. Ici, je suis au milieu de nulle part, dans une zone dans laquelle Internet n'a quasiment pas de bande passante, et pourtant, je peux arriver à me connecter à Internet pour faire des trucs vachement importants et essentiels à ma survie. Et l'intérêt d'avoir un routeur alimenté par port USB, c'est qu'on peut le faire fonctionner très simplement, de partout, en l'alimentant par les mêmes batteries qu'on utilise pour recharger son téléphone. Et puis aussi, c'est très simple à recharger avec des petits panneaux solaires. Il y a plein de modèles de routeurs 4G qui permettent de faire ce que je suis en train de faire, donc je ne vais pas vous faire la liste de tous les modèles qui existent, parce que vous trouverez ça sur Internet sans problème. Celui-là, celui en particulier que vous voyez dans la vidéo, je l'ai eu offert avec mon forfait, donc ça coûte 0 € et donc c'est ce qui me va le mieux. Mais si vous voulez mettre plus que 0 €, il existe des modèles vachement mieux que celui que vous êtes en train de voir à l'image là. Par contre, le truc qui est impératif, c'est qu'il y ait dessus des prises pour brancher l'antenne. On va parler connexion de votre antenne donc. Parce que tous les modèles de routeurs 4G n'ont pas forcément tous des prises adaptées pour pouvoir brancher une antenne. Sur les petits routeurs alimentés par port USB comme celui que j'utilise, vous allez généralement avoir des connexions de type TS9 femelle. Et donc vous devrez acheter une antenne avec le même type de connexion. Là, vous voyez, sur cette antenne, j'avais pas le même type de connexion. Ce que j'avais, c'est des connexions de type SMA. Donc je suis obligé de rajouter des adaptateurs pour pouvoir utiliser les branchements TS9 de mon routeur. Alors c'est tout simple, ça se visse sur la connexion, comme vous êtes en train de le voir à l'image. Si vous avez les bonnes connexions, donc, on peut brancher l'antenne. Il existe toutes sortes de types d'antennes, mais il y en a deux en particulier qu'on va retrouver dans la plupart des situations. Ce sont les antennes omnidirectionnelles et les antennes dites Yagi. Les antennes omnidirectionnelles, comme leur nom l'indique, émettent et reçoivent dans toutes les directions. C'est le cas de l'antenne que j'utilise actuellement, j'ai pas besoin de la pointer dans une direction précise. Les antennes Yagi, c'est les antennes comme celles que vous voyez à l'image. Alors ces antennes-là, vous devez les pointer en direction de l'antenne émetteur de votre opérateur téléphonique. Elles permettent de recevoir et d'émettre un signal sur des distances plus importantes, mais donc à condition de les pointer dans la bonne direction. Il existe toutes sortes d'applications qui vous permettent de localiser les antennes relais de votre opérateur la plus proche de l'endroit où vous vous trouvez. Donc si vous avez une antenne Yagi, localisez l'antenne de votre opérateur et pointez votre antenne en direction de l'antenne de votre opérateur. Le gain obtenu par chaque antenne est exprimé en dBi, qui est l'abréviation de décibels isotropes. Pour faire simple, plus le nombre de dBi de votre antenne sera élevé et meilleure sera son amplification. Alors maintenant, la question que tout le monde se pose normalement, c'est combien ça coûte tout ça?
Eh bien déjà, il y a le forfait auprès de votre opérateur qui va dépendre de votre opérateur et du forfait que vous choisissez. Moi, ça me coûte au total 19 € par mois pour 15 gigaoctets qui s'ajoutent aux 50 gigaoctets de mon forfait téléphonique. Donc ça me donne 65 gigaoctets au total, ce qui est suffisant pour administrer confortablement une chaîne YouTube et sortir 1 ou 2 vidéos par mois, sans jamais avoir à se préoccuper de la bande passante. Et puis ça me fait un plan B, pour le cas où j'ai un problème avec mon téléphone, pour lequel j'ai un forfait avec un autre opérateur. Le routeur que j'utilise, c'est le Huawei E5573. Moi, je ne l'ai pas payé, parce que je l'ai eu gratuit en prenant un engagement sur 1 an auprès de mon opérateur. Mais si vous le voulez, vous pouvez le trouver dans le commerce pour environ une cinquantaine d'euros. Cette antenne-là est une antenne omnidirectionnelle avec un gain de 28 dBi et elle coûte 10 €. Alors comme vous voyez, elle est toute petite, elle prend vraiment pas de place et donc on peut la prendre dans un sac quand on va dans la forêt. Cette antenne-là, qui est plus grosse, est également omnidirectionnelle, mais elle a un gain supérieur qui est de 35 dBi. Elle est aussi un peu plus chère, elle coûte en moyenne 16 €. En résumé, le forfait coûte dans les 20 € par mois et l'antenne coûte entre 7 et 16 € en fonction du modèle choisi. Par ailleurs, vous pouvez vous débrouiller pour avoir le routeur gratuitement si vous vous engagez auprès d'un opérateur. Dans le cas contraire, il vous coûtera une cinquantaine d'euros.